Coucou les amis, bienvenue à tous, c'est Alexandre pour votre vidéo de la pleine lune. Donc aujourd'hui, je vous offre quelque chose de différent pour cette dernière pleine lune de 2023. J'avais envie, non pas vous donner un tirage, parce que là, dans quelques jours, le 31, on va sortir la vidéo pour le tirage de 2023. D'accord, donc il y aura dedans pas mal d'informations, que ce soit pour le mois de janvier, que ce soit pour la pleine lune, etc. Et je pense que en cette fin d'année, vous avez besoin de quelque chose qui soit pratique, quelque chose qui soit comment dire, utile. D'accord? Je ne dis pas que les guidances ne sont pas utiles, loin de là. Mais je veux dire que comme vous allez avoir la guidance de 2023, vaut mieux vous offrir quelque chose que, voilà, que vous n'avez pas encore pour le rituel que je vous propose pour cette pleine lune. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de vinaigre. Vinaigre de cidre. Je ne vais pas vous montrer la marque de la boutique parce que je ne fais pas de collaboration. Et on connaît tous le vinaigre de cidre, vinaigre de pomme, basique, que l'on trouve dans tous les supermarchés, que l'on utilise pour, voilà, pour nos salades, pour faire des choses comme ça. Mais il y a aussi d'autres utilisations du vinaigre. D'accord? Donc, par exemple, moi qui suis allergique aux piqûres de fourmis rouges, si vous êtes à La Réunion, vous savez là qu'au mois de décembre, on en a plein avec les litchis, avec les fruits et la chaleur, on a plein de fourmis rouges. Et quand je me fais piquer, ça fait souvent voilà, une bosse et ça gratte beaucoup. Et le seul truc qui puisse arrêter comment dire, neutraliser, on va dire, cette piqûre, c'est le vinaigre de cidre. Donc j'en prends un petit peu, je mets sur un coton, je mets sur la piqûre et ça s'en va. Moustique, pareil, c'est extraordinaire. Surtout pour les enfants, vous ne voulez pas mettre de produits agressifs sur leur peau, etc. Un petit peu de vinaigre de cidre, voilà. On connaît aussi ses bienfaits pour le foie. On en prend pour perdre du poids, on en prend pour se détoxifier, on en prend voilà, pour son système immunitaire. On l'utilise aussi des fois dans le nettoyage, pour récurer, etc. Donc le vinaigre, vous savez que ça dissout la graisse, que ça repousse les mouches, que ça repousse les insectes. Et en termes de spiritualité, on peut utiliser ce vinaigre-là pour repousser ses ennemis. D'accord? J'ai reçu cette année, enfin tout le temps, j'entends les gens me dire, oui, il y a des gens qui me veulent du mal, je veux les bannir, je veux les envoyer au loin, mais je ne veux pas leur faire de mal, je veux juste avoir ma tranquillité, etc., etc., etc. Donc aujourd'hui, je suis là pour vous. D'accord? Je vais vous donner une astuce, je vais vous donner un rituel complet qui pourra vous permettre de vous débarrasser de vos ennemis, de débloquer une situation qui a été bloquée, on va dire, par jalousie, par médisance, par négativité. Purifiez votre intérieur pour que voilà, les nouvelles énergies arrivent. C'est le bon moment pour le faire là, pour cette pleine lune, dernière pleine lune de l'année. Que vous ayez emménagé récemment dans une maison, que vous comptez déménager, c'est une façon de assainir, de purifier. Comme on dit comme dit le dicton, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Donc, vous avez tout compris que le vinaigre, ça repousse les nuisibles, ça repousse les mouches. Les mouches, qu'est-ce qu'ils recherchent? Ils recherchent des choses qui sont en décomposition, des choses qui sont dégoûtantes, qui sont sales, et voilà, ils vont vers ces odeurs-là. Et les ennemis, ce qu'ils cherchent, c'est pareil, ils cherchent à ce que votre situation soit dégradante, que ça sente mauvais pour vous, vous voyez, et là, ou sinon à vous attirer dans leur clan, à faire de vous, voilà, un de leurs membres. Donc il y a plein de machinations. Donc le vinaigre peut être utilisé pour cela. D'accord? Dans ce qui suit, je vais vous expliquer le rituel complet, comment vous le faire chez vous. C'est abordable, c'est à la portée de tout le monde. Il vous suffit d'avoir du vinaigre et quelques ingrédients. Et moi, j'utilise ma recette modifiée du vinaigre de cidre. Vous allez voir qu'elle est un peu trouble, elle n'est pas claire comme celui que vous allez acheter au supermarché. La raison c'est que j'ai préparé ce vinaigre, enfin je prépare beaucoup de vinaigre pour mes clients, pour moi-même, dans mon travail spirituel, pour le nettoyage, pour le bannissement. Et on appelle ça le vinaigre des 4 voleurs.
vinaigre des 4 voleurs. On infuse le vinaigre avec différents éléments, différentes plantes, différentes choses et différentes prières, différents psaumes pour que ce vinaigre-là puisse faire son travail correctement. D'accord? Le vinaigre des 4 voleurs, si vous ne connaissez pas l'historique, c'était lors de la peste, d'accord? Lors de la peste en France, il y a eu beaucoup de décès, beaucoup de personnes contaminées qui mouraient. Et il y avait 4 personnes, 4 voleurs, qui, à la mort des personnes, ils allaient piller la maison de ces personnes décédées. D'accord? Ils ont dévalisé toutes les maisons une à une parce qu'ils se disaient, la personne, elle a la peste, donc personne ne va venir de peur que d'être contaminé, etc., etc., etc. Donc, ils ont pillé bon nombre de maisons, se sont enrichis et tout. Et quand on les a attrapés, à leur arrestation et à leur condamnation et à leur interrogatoire, ils ont révélé qu'ils ont utilisé pour se protéger de la peste, des infections, une décoction de vinaigre de cidre, avec d'autres plantes telles que je vous en nommer quelques-uns, la sauge, le romarin, l'ail, la lavande, autre chose, d'accord, pour faire ce vinaigre-là. Et ils en buvaient et ils s'en badigeonnaient, ils s'en lavaient comme un détergent pour ne pas attraper le virus. Et moi, quand c'est les changements de saison, on utilise ça un petit peu pour booster son système immunitaire. On peut s'en laver les mains aussi pour se désinfecter. Lors du coronavirus, ce vinaigre-là était devenu très populaire. Quelques personnes se sont même amusées à proclamer, on va dire, leur vertu et à se faire beaucoup de sous. Mais il n'y a aucune preuve, bien sûr, évidente que ce vinaigre, scientifiquement parlant, je précise, il n'y a pas eu de preuve que ce vinaigre a été protecteur pour ces voleurs-là. Mais on sait très bien la vertu du vinaigre de cidre et comment elle peut, voilà, vous protéger. Donc, je vous propose maintenant de me rejoindre dans ma cuisine parce que c'est le lieu où je vais préparer ma petite décoction et on va partager ensemble cette recette qui vous permettra d'éloigner vos ennemis, de trouver la tranquillité, de protéger, assainir, purifier votre maison. D'accord? Si vous combinez ce rituel-là avec celui que je vous ai donné pour le mauvais œil, extraordinaire. Donc, essayez. Vous me direz, vous me ferez des retours. Beaucoup de personnes prennent le temps de m'écrire pour me dire, voilà, ma situation s'est arrangée grâce à ce rituel que tu as donné, grâce à cette petite chose que tu as donnée. Et il y a des gens aussi qui me disent, Alexandre, tu sais, il y a des gens qui te copient, qui disent exactement ce que tu dis et que, voilà, c'est pas grave. C'est pas grave, du moment qu'il y a un partage, etc. Donc voilà, du moment que c'est utilisé d'une façon honnête, d'une façon sincère, c'est pas grave, même si les autres personnes, voilà. Mais ce serait bien quand même que ces personnes pensent à me mentionner quand ils partagent l'un de mes contenus. Ce serait vraiment pas mal. Et bon. Donc, allons-nous? On va préparer votre petite décoction pour justement vous aider à aller de l'avant et vous débarrasser des nuisibles qui sont les ennemis. Nous allons préparer ensemble, voilà, une petite décoction qui va vous servir de bain, mais aussi d'agent nettoyant pour nettoyer votre maison, nettoyer votre fenêtre, voilà, tout mettre au propre. Le vinaigre de cidre va être l'un des composants principaux pour ce rituel, d'accord? Donc on a besoin bien sûr de notre vinaigre de cidre. Moi j'utilise ma recette des 4 voleurs. J'ai un petit mélange de plantes que je vais agrémenter pour rendre mon bain beaucoup plus personnel et beaucoup plus puissant. La flamme d'une bougie, de l'eau, d'accord. J'ai besoin aussi d'encens, d'accord. Je vais utiliser un de mes encens de purification, ce coffret qui permet de purifier l'environnement, purifier votre maison. Et comme je le dis toujours, on commence toujours par nettoyer son lieu de domicile parce que souvent on a des énergies stagnantes qui nous empêchent d'avancer.
Et de là, on peut prendre des bains pour complémenter, pour augmenter la puissance de ce rituel. Donc, je vous emmène, je tourne la caméra pour que vous puissiez voir comment je fais la manipulation, pour que vous puissiez le faire chez vous tranquillement. J'ai aussi oublié de vous dire qu'il vous faut un récipient, un saladier pourra faire l'affaire pour préparer votre décoction. Donc la flamme de ma bougie est déjà allumée parce qu'on travaille dans la lumière, avec la lumière. Et si vous n'avez pas encore vu ma formation Travailler avec la lumière, les rituels des bougies, je vous conseille de jeter un petit coup d'œil car ça permet d'avoir comment dire, une idée de comment on prépare les bougies pour des rituels. D'accord? Donc dans le saladier, la première chose qu'on va mettre, bien sûr, c'est notre eau. Alors, vous pouvez utiliser de l'eau de lune si vous voulez. Vous pouvez utiliser de l'eau de source qui est très bien. L'eau qui provient d'une cascade est encore meilleure car elle permet vraiment de laver, entre guillemets, les problèmes et les difficultés. Donc là, j'ai mon eau. Chaque élément que je vais rajouter dans ce bain doit être ritualisé. Donc, on va dire une prière sur cette eau. Donc, peu importe votre religion, peu importe votre croyance, hein, vous y mettez votre foi. Voilà, donc j'ai activé cette eau pour qu'elle soit purifiante et lavante. Vous pouvez aussi utiliser de l'eau bénite de l'église si vous en voulez, si vous en avez, pardon. Et là, je vais mettre mes plantes, donc mon mélange de plantes que je vais juste mettre dedans. Et je vais bien sûr la mélanger. Vous pouvez aussi prendre de l'eau chaude si vous voulez. Parce que de toute façon, après, pour le bain, il vous faudra comment dire, remettre de l'eau dedans. Parce que là, c'est vraiment, on prépare une essence, on va dire. Et on va l'utiliser pour plusieurs choses. Donc, voilà. Après ça, on va y mettre notre fameux vinaigre de cidre. Moi, c'est ma recette personnelle que j'ai agrémentée. Donc, vous n'avez pas besoin de beaucoup, hein. Donc, moi, je prends toujours la mesure du bouchon de votre vinaigre. Et je vais en mettre, comme c'est un petit bouchon, je vais en mettre 2. D'accord? Ou même 3. Alors, allons-y pour 3 chiffres de la Trinité. Mais n'en mettez pas énormément, hein, parce que c'est quand même agressif le vinaigre. Et on ne veut pas vous abîmer la peau. Donc voilà, si vous avez un bouchon plus grand, vous pouvez en mettre un seul. On va dire qu'on met 3 cuillères à café, d'accord? 3 petites cuillères à café. Ouais, à peu près, regardez, une cuillère à café. Donc on en met à peu près 3 comme ça, d'accord? Donc là, on a notre préparation. On va la tourner dans le sens des aiguilles pardon, d'une montre pour activer le bain. Voilà, vous dites ce que vous voulez. J'attire vers moi la tranquillité. J'attire vers moi la paix. Que mes ennemis me laissent tranquille. Que mes difficultés se dissouent. Grâce à ce bain, grâce à ce vinaigre, grâce à cet élément qui purifie, qui assainit et qui rend propre. Quand vous avez terminé, vous allez refaire de même, mais dans le sens contraire. Donc, j'éloigne de moi toutes les difficultés, tous les problèmes, tous les ennemis, toutes les mauvaises langues, toutes les mauvaises pensées, toute la négativité. J'éloigne tout ce qui m'empêche de réussir, de voir la lumière, d'évoluer, de changer, d'être mieux, de me débloquer. Que tout cela s'éloigne de moi et disparaisse. Voilà, je vais aussi, avec la lumière de la bougie, faire une prière pour demander à ce que mon chemin soit ouvert, que mes ennemis ne puissent pas me voir, que je sois invisible à leurs yeux, qu'ils aient d'autres préoccupations et que seules les personnes qui vont faire mon bonheur, contribuer à ma stabilité, puissent m'approcher.
Et après, je vais prendre mon encens. Et encore une fois, je vais utiliser l'élément air pour bénir, voilà, ce bain. Et je vais demander à ce que mes prières montent vers l'univers, vers le Tout-Puissant, comme la fumée de cet encens, que mes intentions soient pures, que mes intentions soient entendues, que je puisse trouver la paix, la sérénité, et que mes ennemis en soient dégagés. Donc là, ce qu'on va faire, voilà, j'ai mis mon petit support d'encens. Tout à côté, je vais vous rapprocher pour que vous puissiez voir. Du coup, vous allez laisser ça tremper. D'accord? Si vous avez utilisé une bougie spécialement pour ce rituel-là, moi j'ai utilisé ma bougie de bénédiction pour bénir ce bain. Mais vous, si vous avez préparé une bougie pour votre intention, laissez la bougie se consumer entièrement, laissez l'encens se consumer entièrement avant d'utiliser cette eau. D'accord? Si vous avez utilisé une bougie de bénédiction, donc vous la laissez allumer, et quand l'encens sera terminé, là, vous l'éteignez. On ne souffle pas dessus, bien sûr. On utilise un éteignoir, un petit verre, les doigts. Aussi, ça marche. Et là, vous pourrez utiliser votre bain. Donc là, maintenant, comment vous allez faire? Vous allez tout simplement, avant de prendre votre bain, il faut prendre un bain d'abord et nettoyer la maison après. Il faut que vous soyez en état de grâce pour pouvoir nettoyer votre demeure. D'accord? Ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout simplement prélever de cette eau, d'accord, la valeur, là j'ai pris, parce que ma tasse elle est grosse, donc j'ai pris la valeur d'une demi-tasse. D'accord? Même une tasse entière, on peut. D'accord? Et on va le mettre de côté. Ça, c'est bien sûr quand on a terminé la bougie et l'encens. Et ça, le bol, on va l'emmener dans notre salle de bain. On peut aussi prendre une bougie et mettre, voilà. Si vous avez une baignoire, vous versez tout ça dans la baignoire, vous la remplissez d'eau chaude, agréable, et vous allez vous baigner, vous laisser imprégner dans ce bain en y plongeant la tête, voilà, en restant bien, comment dire, bien à l'aise, en réfléchissant et en pensant à vos ennemis, en les voyant, voilà, s'en aller. D'accord? Par contre, ne mettez pas de sel dans ce bain, j'ai oublié de vous dire, parce que on utilise déjà un agent répulsif, un agent purificateur qui est le vinaigre. Donc, on n'a pas besoin d'en mettre plusieurs. Laissez chaque élément travailler à sa manière et à sa façon. Donc, vous prenez votre bain dans la baignoire. Si vous n'avez pas de baignoire, vous avez une douche. Vous allez prendre un seau ou même prendre ce saladier-là et le remplir au ras avec de l'eau chaude pour avoir une eau agréable. Et vous allez vous rincer le visage. Vous allez vous laver du cheveu jusqu'aux orteils, bien rincé partout, les mains surtout, les pieds surtout, si on a marché dans quelque chose de négatif. On se lave et on se laisse sécher sans s'essuyer. D'accord? On ne s'essuie pas avec une serviette, on se laisse, voilà, sécher à l'air. Après, quand votre corps est sec, vous allez prendre une serviette, bien sûr, pour les cheveux, parce que les cheveux, pour que ça sèche tout seul, surtout si c'est en hiver, c'est un peu difficile pour vous, les personnes de l'hémisphère nord. Et après ça, vous allez ramasser tous les résidus, bien sûr, vous allez les mettre à la poubelle. Et là, après, vous allez prendre seau à serpillière traditionnel, voilà, ou si vous n'avez pas de seau de serpillière, vous prenez le récipient que vous utilisez pour faire la serpillière. Vous allez utiliser un tamis d'un chinois, je ne sais pas comment ça s'appelle, dans certains pays ça s'appelle un pasté. Donc on va tamiser l'eau, parce qu'on a, si vous passez les feuilles et les plantes, tout ça dans votre maison, ça va coller, ça va pas faire propre. Donc on va tamiser, tout simplement pour récupérer l'eau. D'accord? Vous allez maintenant mettre votre détergent, peu importe la marque que vous utilisez, un petit peu. Vous allez remettre de l'eau et vous allez rajouter, là par contre il n'y a pas besoin de mesure, vous rajoutez encore une fois une bonne dose de vinaigre de cidre.
votre vinaigre, d'accord? Et ça, vous allez utiliser pour laver vos fenêtres, vous allez utiliser pour laver votre sol, partout, bien nettoyer. Et quand vous avez terminé, et l'entrée de la maison, surtout le sol de la maison, il faudra bien insister. Et quand vous avez terminé, vous allez prendre votre seau avec son eau, vous allez jeter dans les toilettes et vous allez tirer la chasse pour laisser partir toute la négativité. D'accord? Ne jetez pas le résidu dans votre évier, ne le jetez pas dans la cour, ne le jetez pas dehors parce que vous voulez pas que ça stagne. Vous voulez que ce soit recyclé, vous voulez que ça parte, voilà, loin de chez vous. Donc voilà comment vous pouvez préparer votre bain et ainsi votre lavage spirituel pour purifier et nettoyer votre maison. Et vous allez voir comment ça marche et comment c'est très efficace. Alors, quand vous avez terminé votre nettoyage, quand tout est sec, le sol est sec, que l'on peut marcher, scellez le travail accompli avec de l'encens. Donc moi, j'ai mon coffret que je vous conseille parce que vous avez différents types de sauge, des mélanges de sauge, et vous avez même un porte-encens dans le coffret. Donc il y en a 2, 4, 6, il y a 6 différents types de sauge qui vous permettent de créer une stabilité et ça sent divinement bon. Donc vraiment un truc à avoir et ça va vous durer longtemps, d'accord? Et faites-le quand vous sentez que vous avez un blocage, faites-le quand vous sentez que les énergies sont stagnantes, que voilà, rien n'avance, que tout est bloqué, un peu difficile. Donc faites ça, vous allez voir que ça va débloquer. Vous pouvez le faire quand vous emménagez dans une nouvelle maison, donc quand vous déménagez, que vous avez envie d'activer une énergie de renouveau, vous pouvez voilà faire ce bain-là. Si vous n'avez pas les plantes comme moi j'ai utilisé, parce que c'est des bains que je prépare bien sûr sur demande et dépendant de la situation de la personne, c'est des choses que je fais aussi. Et si vous n'avez pas de plantes à mettre dans votre bain, on va dire entre guillemets, vous pouvez utiliser tout simplement des pétales de rose, qu'elles soient fraîches ou sèches, peu importe la couleur. Mettez voilà quelque chose qui représente l'épanouissement, qui représente voilà l'éclosion, qui représente la beauté, la grâce et la rose et la fleur la plus parfaite. Et on peut en trouver partout, que ce soit des roses greffées ou des roses voilà qui poussent un peu partout dans les buissons. Vous pouvez bien sûr là, les utiliser. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a permis, voilà, d'avoir, comment dire, une petite compréhension de ce travail spirituel et j'espère vraiment que ça va débloquer votre situation et que ça va envoyer au loin vos ennemis, d'accord? Je vous le rappelle, souvent les personnes qui vous jalousent sont des personnes qui vous admirent, ce sont des personnes qui veulent avoir un peu de ce que vous avez mais qui n'y arrivent pas et leur colère et leur incompréhension crée, voilà, on va dire entre guillemets la jalousie. Mais ne vous en faites pas, cette façon de faire n'est nuisible à personne, d'accord? Ça ne va pas faire des mauvaises choses, il n'y aura pas de retour à l'envoyeur, il n'y aura pas de coup de bâton, parce que là, vous ne nommez personne, vous demandez juste à ce que vous ayez la paix. Et c'est comme toute prière, quand on demande la sérénité, d'accord, l'univers après va orchestrer, l'univers après, lui, il va faire ce qu'il y a à faire pour que les choses, voilà, aillent bien, pour que les choses puissent trouver, comment dire, une ouverture et voilà, quelque chose d'assez pas mal, d'accord? Donc, faites-le là, c'est le meilleur moment pour le faire, d'accord, pour cette pleine lune. C'est le moment où on fait le bannissement, où on enlève les mauvaises énergies et la nouvelle année arrive aussi. C'est un moment vraiment fort pour faire cela. D'accord? Donc, je vous ai pas fait de tirage de nouvelle lune, de pleine lune, pardon, comme vous l'avez vu ce mois-ci, parce que j'ai préparé une vidéo pour 2024 qui va être très parlant et je voulais vous offrir ce rituel-là qui est très puissant et qui est un moment extraordinaire pour commencer. Et le vinaigre est accessible partout. Souvent, les gens me disent, oui, Alexandre, on n'a pas les moyens d'acheter tes produits, etc. Je comprends parfaitement. Tout le monde n'a pas la même bourse, tout le monde n'a pas les mêmes moyens. Et moi, ce que je vous offre ici, c'est vraiment pour vous permettre de vous accroître, permettre de vous faire avancer, permettre que les choses aillent bien pour vous.
Et donc voilà, donc je pense voilà mettre des éléments comme ça qui sont à portée de main que vous pouvez avoir chez vous et que vous pouvez utiliser voilà sans crainte et sans problème, d'accord? Donc j'espère que ça vous a plu, d'accord? Et que vous allez utiliser cette méthode. N'ayez pas peur, c'est inoffensif, au contraire, c'est inoffensif pour vous et ça, voilà, ça va faire partir vos ennemis et vos difficultés. Dites-moi en commentaire si vous saviez ce rituel-là, si vous l'avez déjà testé et en quoi vous utilisez, vous, le vinaigre de cidre, dans quelle situation, et je serai heureux de vous lire. Je vous embrasse. Très bonne lunaison à tous. Je vais là maintenant préparer les rituels pour ce soir. On va en faire 3. Donc la veille de la nouvelle lune, le jour de la pleine lune, pardon. Le jour de la veille, le jour et le lendemain. Comme on dit en sanskrit, c'est le Purnima, c'est le dernier de l'année. Le Purnima qui veut dire pleine lune. Et on a plein de rituels que l'on doit pour clore, on va dire, cette année 2023. Et merci aussi à toutes les personnes qui ont participé durant toute l'année et qui ont participé encore aujourd'hui au rituel de lunaison. C'est un service que j'aime beaucoup voilà, accorder parce que ça nous permet de nous réunir ensemble spirituellement avec vos intentions et travailler à ce que voilà vous puissiez obtenir gain de cause dans vos situations et que vous puissiez voilà vous sentir bien. D'accord? Je vous embrasse tous, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis bien sûr à très vite pour une prochaine vidéo.